Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je me présente Tanguy Véricel. Donc je travaille depuis 3 ans au sein de la société Onafis en tant que business developer sur le secteur Vallée du Rhône Bourgogne. Voilà. Onafis, c'est une société française qui a été créée il y a 7 ans maintenant. Hop là, par monsieur Alexandre Hermenot. Et en fait, ça a été suite à une rencontre avec un vigneron dans le Muscadet qui voulait une solution pour suivre et piloter ses vins et avoir de l'information qui lui remonte directement pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Et avec un petit peu de réflexion, voilà, Alexandre a trouvé des solutions, des outils pour justement aider les vignerons dans ces tâches-là. Donc aujourd'hui, l'entreprise elle a bien grandi. On est 37 collaborateurs. On a équipé maintenant, le chiffre a un petit peu évolué. Plus de 200 domaines en France et à l'étranger. On est présent en Espagne, en Californie, en Suisse. Et on travaille aussi avec des brasseries et on commence à travailler avec des distilleries aussi. Onafis a vraiment pour philosophie d'aider les vignerons justement à prendre les bonnes décisions au bon moment, les accompagner à gagner du temps, gagner de la qualité, donc les aider à passer une étape sur la qualité des vins. On les aide aussi sur la partie consommation d'énergie qui a un vrai impact aujourd'hui dans les domaines. On va aussi leur donner des solutions pour tracer plus simplement toutes les cinétiques, toutes les étapes du process de la création d'un vin. Et bien sûr, limiter les intrants et améliorer le confort de travail des domaines. On le sait, je pense que je vous apprends rien. Aujourd'hui, les domaines et les vignerons sont confrontés à des enjeux majeurs. On demande de limiter les intrants dans les vins, on demande de limiter les sulfites, de faire des vins vraiment éco-responsables. On leur demande aussi d'optimiser leur process de production en limitant les coûts, en limitant la consommation d'énergie et en faisant face à une pénurie croissante en main-d'œuvre. Il doit aussi s'adapter à un marché qui est en pleine mutation, avec des consommations qui changent. Et il y a un vrai virage à prendre aujourd'hui de la part des domaines technologiques notamment. Et nous, Onafis, on est là pour leur donner les outils pour réussir justement cette transformation. Donc pour ce faire, on a développé plusieurs solutions pour les aider justement dans ces missions. La première, c'est une solution sur la partie fermentation, donc c'est le Dancios que j'ai ramené juste ici. Je vous ferai une petite démonstration rapide. Ça ressemble à ça. Donc c'est un capteur qu'on va mettre dans le liquide. Et en fonction de sa flottaison, il va prendre un point de masse volumique, donc de densité, et un point de température. L'information va directement remonter sur l'application Onafis et vous pourrez suivre en temps réel la température et la densité qui se met à jour toutes les heures. Ok. Donc c'est vraiment l'information qui va venir à vous pour piloter derrière vos process de fermentation. Donc si je fais un petit test rapide, donc on met le densimètre dans les cuves ou dans les fûts, donc il va flotter, il va prendre son inclinaison, et là on peut aller voir directement la cinétique fermentaire sur l'application. Hop. Donc là c'est l'application interne qu'on appelle Dancios Scanner. Elle va apparaître, donc là c'est le Dancios qu'on voit noir, et il est bien, je pense que vous ne verrez pas très bien, à 1000 de densité. Ok. Quand on le met dans un contenant avec, j'ai mis du sel dans de l'eau, donc la densité est un peu plus élevée. Et vous pouvez voir que l'inclinaison, elle est un peu différente parce qu'il va s'adapter à son milieu. Hop. Et quand je mets à jour notre application, hop, j'ai les mains un peu mouillées. Voilà, on peut voir que la densité change et qu'on est passé à 1030 de densité. Je vais vous montrer sur l'application, ça sera plus parlant pour vous. Je voulais vraiment vous montrer les différentes inclinaisons qu'on peut avoir entre une eau à 1000 degrés et une eau avec du sel avec une densité un peu différente. Sur l'application, ça ressemble directement à ça. Alors,
Quand le domaine il arrive sur son tableau de bord, il va retrouver chaque vinification, chaque carré pardon, correspond à une vinification. Donc pour le coup, ce sont des cuves. Donc il va arriver à son domaine, il va avoir en temps réel du coup toutes ces cuves qui sont équipées de Dancios. Ce qui est intéressant, c'est qu'en un clin d'œil, il va pouvoir prendre la bonne décision et dire ok, où est-ce que je priorise mon temps de travail et mon énergie. Ça c'est vachement intéressant. Et s'il va aller plus loin, donc il clique sur une cuve en particulier. Hop. J'avais juste la bonne. Là, c'est le Centre du Rosé de Videban qui est partenaire avec Onafis depuis le début de l'aventure. Voilà, c'est pour ça que je peux vous montrer les données. Sinon, les données sont confidentielles et on les garde en interne. Donc, quand on clique sur une vinification en particulier, je vais reprendre où j'en étais. On va retrouver directement la cinétique fermentaire qui se dessine avec un point de densité et un point de température. Ce qui est bien sur l'application ici, c'est qu'on peut vraiment personnaliser les différents éléments de température et densité. Par exemple, si je mets une alerte à 1020 de densité, on va pouvoir la planifier et vous allez vraiment pouvoir effectuer votre process à 1020 de densité et faire la bonne opération au bon moment. Donc en termes d'efficience, on va vraiment pouvoir gapper et forcément gagner aussi en qualité sur les vins. Tout est personnalisable, c'est-à-dire que si je veux prendre un point toutes les heures, c'est toutes les heures, toutes les 3 heures, toutes les 6 heures. Et une fois que l'acquisition est terminée, on peut l'arrêter et ça bascule directement dans la partie historique. Okay. On a aussi implémenté à tout ça un cahier de chais numérique. Donc on peut ajouter une activité et les activités vont directement apparaître sur les courbes. Donc ça permet de comprendre aussi ce qu'on fait. Et quand on va prendre le temps à tête reposée de comparer les courbes, c'est super intéressant de dire bah ok, là cette cinétique a bien marché parce que j'ai fait ça à telle densité, telle température. Et quand on va goûter les vins, on va se dire ok, bah si j'ai adoré. Et on va pouvoir aller prendre l'historique et comprendre. Moi, j'aime bien parler d'amélioration continue. C'est un process un peu long, mais d'identifier les bonnes cinétiques pour faire les meilleurs vins derrière. Hop là. Donc, si je reviens sur ma présentation, je vous ai montré du coup l'application, comment ça fonctionnait. Là, je voulais vous montrer une petite évolution sur l'aspect visuel de l'application. On a implémenté l'application d'un code couleur. Donc, en collaboration avec les domaines, on va pouvoir leur demander leur recette fermentaire qu'ils souhaitent, la rentrer dans l'application, et avec des codes couleurs, donc des flèches vertes si elles respectent bien cette recette, des flèches rouges si on est vraiment à sens opposé de la recette, ou égale si c'est un peu languissant. En un clin d'œil, pareil, il va pouvoir trier ses acquisitions et voir si ça respecte bien sa bonne trajectoire en tout cas. Différentes intégrations possibles. Donc pour les blancs et pour les fûts, vous voyez, c'est très simple. Il suffit de mettre le densimètre à l'intérieur de la cuve et du fût et ça flotte automatiquement. Pour les rouges, on va recréer un espace de flottaison à l'intérieur de la cloche. Mais sinon, c'est le même principe. On va mettre une cloche en inox dans les cuves pour pouvoir l'intégrer. Pour résumer un petit peu tout ça, on va vraiment avoir deux gains principaux. Donc un gain de qualité tout d'abord, comme je vous ai expliqué, on va pouvoir contrôler les températures pendant la vinification et les thermorégulations. C'est possible avec nos outils de coupler nos outils à la thermorégulation. On va avoir une vraie traçabilité année après année, on va pouvoir comparer les courbes. Et forcément aussi éliminer les erreurs qui sont liées aussi à la prise de mesure. On a tous eu cet exemple d'erreurs de lecture entre différents intervenants sur la fermentation. Donc sécuriser vraiment cet aspect-là. Et puis tout simplement suivre le bon déroulement de la fermentation et éviter notamment les fermentations languissantes. Et une fois de plus agir au bon moment à bon escient.
Et effectivement, plus concrètement, un gain de temps. On va gagner en organisation, on va pouvoir s'organiser dès l'arrivée au domaine. On va pouvoir automatiser tout le tracé des cinétiques et bien sûr aussi anticiper son travail à l'avance des vinifications. Voilà, pendant les vinifications, on n'a jamais beaucoup de temps pour s'organiser et là, on va pouvoir enfin pouvoir anticiper nos prochaines vinifications. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au Dancios ou s'il y a des choses qui vous interpellent. En tout cas, voilà. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, oui. Oui. Merci. Oui. Vous parlez de cinétique fermentaire. Oui. Mais moi, je vois des densités. Il n'y a pas de vitesse de fermentation Oui. exprimée. L'interprétation de la courbe, de la pente, vous la calculez ? Non, on la calcule pas. On mesure vraiment, on va venir mesurer une tendance. Effectivement, on a sur la vitesse, on a un point tous les jours, donc on a Toutes les heures. Comment, pardon? Toutes les heures. Toutes les heures, oui. Je veux dire, là sur l'application, on peut dégrossir et dire, bah, ok, tous les jours, voir la tendance, etc. Mais la vitesse, on va pouvoir l'analyser sur le tableau, mais on la mesure pas. On la mesure pas. C'est une densité, c'est pas une cinétique. Oui, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, ça marche. Je voulais vous parler aussi d'un outil, toujours sur la partie vinification, de sécurité. Maintenant, c'est obligatoire d'avoir un suivi de CO2, notamment sur la partie dans la cuverie pour les vinifications. Donc on a créé un outil qui s'appelle EOL. C'est un enregistreur de CO2 sur batterie en continu. Donc ça ressemble à ça. Donc on le met dans les cuveries et ça va venir enregistrer le CO2 volatile. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une technologie qui s'appelle NDIR et qui c'est un capteur optique et c'est donc pas un capteur chimique et qui n'est donc pas recalibrable chaque année. Il a une durée de vie de 20 ans à peu près. Et on va pouvoir directement enregistrer les données sur l'application et à court moyen terme aussi le piloter avec les extracteurs d'air par exemple derrière. Et vous avez aussi la possibilité pour les assurances ou la médecine du travail d'avoir l'historique et la preuve qu'on a pris le sujet à cœur et qu'on maîtrise en tout cas le CO2 volatile dans les cuviers. Et on a aussi embarqué un capteur d'humidité et de température sur les boîtiers pour avoir aussi des points de l'atmosphère, de l'ambiance derrière. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais peut-être déborder un petit peu sur la partie élevage, toujours dans ce process d'optimisation du process de production. Donc on a vu la vinification et je vous expliquais rapidement sur la partie élevage ce qu'on peut faire. On a créé un outil, c'est la Bond Evolution. Hop, elle est ici. Donc on a embarqué différents capteurs. Un capteur de température interne, un capteur de température externe et un capteur d'hygrométrie pour pouvoir justement faire des plans de cave et cartographier, donc pour comprendre les microclimats, les circuits d'air, voir s'il y a des zones plus humides que d'autres, voir si par exemple les fûts vivent mieux pendant les malots à tel coin de la cave, à l'entrée, etc. On a implémenté aussi sur cette bonde d'évolution un capteur de luminescence qui mesure l'oxygène dissous en temps réel et on mesure aussi tout ce qui est prolifération microbiologique, donc type brette et volatile. On n'est pas un laboratoire, on n'a pas vocation à l'être, on va venir vraiment mesurer une activité microbienne, une prolifération microbienne. Okay. Le capteur luminescence va envoyer des ondes lumineuses au vin et nous on va les récolter et on a fait en laboratoire pour le coup des analyses et on va venir coupler toutes ces données. Donc c'est un petit peu une IA,
si vous voulez. Et on a des marqueurs forts sur la bonde, donc il y a l'oxygène dissous. Si on voit que l'oxygène, je ne sais pas si vous voulez la faire passer, si on voit que l'oxygène dissous augmente rapidement puis diminue, ben, effectivement, ça montre que quelque chose est consommé, en tout cas dans le vin. Pareil pour la température interne et externe. Si on voit que la température interne est plus importante que la température externe, bah, c'est aussi un élément pour nous de compréhension de ce qui se passe dans le vin. Donc c'est des vrais marqueurs derrière. Et donc on va vraiment en pourcentage estimer un risque de départ microbiologique, ou en tout cas un contexte où il peut avoir un risque de départ microbiologique. Donc voilà, et c'est assez intéressant parce qu'on travaille vraiment dans le préventif avec des niveaux de cellules assez bas pour limiter une fois de plus les intrants et pas agir de manière automatique. Donc plusieurs intégrations possibles sur fût, sur amphore, sur cuve, à peu près sur tous les contenants qui existent. Voilà, j'en ai parlé, mais quand on a des bondes, le spectre de travail est assez large. On peut travailler sur le comparatif de contenants entre différents fournisseurs de fûts, différents types de chauffe, différents types de grains ou de types de bois. Je pense à un travail qu'on est en train de monter dans un domaine avec le Tonnerie Kodachou, qui en a mis des bondes sur différents fûts pour essayer de comprendre comment ça peut évoluer. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et puis on va aussi, pourquoi pas, challenger son nouillage. On a des bons niveaux avec un niveau haut et un niveau bas. Dès qu'on est en niveau haut, on laisse la bonde. Et dès qu'on est en niveau bas, on a une alerte sur l'application. Et on peut essayer de comprendre, ok, peut-être que je fais un peu trop douillage. J'ai un système toutes les semaines douillage, mais ce serait intéressant de le remettre en question pour éviter d'ouvrir la bonde tout le temps et de faire entrer l'oxygène dissous dans notre fût. Voilà, ça peut être ce travail-là, ça peut être auditer les caves sur le point de vue énergétique. On fait des plans de cave comme celui-ci et on peut piloter les différents outils comme les clims, humidificateurs en écoutant vraiment le vin à l'intérieur. Donc c'est lui qui va piloter les clims et non plus une ambiance de chai, ça qui est de cave, ça qui est intéressant. Par exemple, je prends toujours cet exemple-là, l'été quand il fait chaud, on fait des visites, on fait rentrer un air chaud dans la cave, la clim se met en mode on-off sans trop réfléchir. Mais si on écoute le vin avec l'inertie du fût, on n'a pas besoin tout le temps de remettre du froid ou du chaud. Et donc piloter via le vin à l'intérieur, on peut faire des vrais gains énergétiques. Donc on a estimé jusqu'à 30% d'économie d'énergie en fonction des domaines, donc c'est pas négligeable, et c'est des vrais sujets en ce moment. Voilà un autre exemple de travail qu'on peut mener. On a comparé différents types de contenants et on voit comment l'oxygène peut justement vivre dans ces contenants. Voilà, là c'est pour la partie suivi et pilotage des bondes. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, en tout cas, on est sur le stand avec mon collègue Erwan. Voilà, ça c'est un petit peu les domaines avec qui on travaille dans toute la France. Et voilà, des belles références en tout cas. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne journée si vous n'avez pas d'autres questions.